Masechet Ketubot Daf. On va commencer par Dalet Amud Bet, les deux dernières lignes de la page. Amar Mor. Ben Kar ou Ben Kar, Lo Yiv'ol, Lo Be'erev Shabbat, Velo Be'motzae Shabbat. D'une manière ou d'une autre, il ne faut pas que le Hatan et la Kala aient un rapport intime ni le vendredi soir, ni le samedi soir. La Gemara pose la question. Bishlama Be'erev Shabbat, Mishum Habura. Et là, Bemotsae Shabbat, Amaïlo. Encore, je peux comprendre l'abstention le vendredi soir. Pourquoi il ne faut pas que pour la première fois, le Hatan et la Kala aient une relation le vendredi soir? Parce que ça peut entraîner une blessure. Et donc, ce saignement, c'est assourd pendant Shabbat de faire saigner quelqu'un. On verra plus tard un grand développement à ce propos. Be'ezrat Hashem, on va étudier ça dans le Amud Bet du Dafeh Amud Bet. Mais pour l'instant, la Gemara, elle prend ça comme argent comptant. C'est-à-dire, on comprend pourquoi le vendredi soir, c'est déjà Shabbat, donc il ne faut pas faire saigner la jeune fille, la jeune Kala. Mais pourquoi pas Motzae Shabbat? Quel est le problème? Pourquoi il ne faut pas qu'ils aient pour la première fois un rapport intime? Réponse. Amar Rabbi Zera, Mishum Heshbonot. Rabbi Zera donne l'explication suivante. Mishum Heshbonot. Qu'est-ce que ça veut dire? La comptabilité, le compte, on n'a pas le droit de faire des calculs par rapport au mariage. Tu vas dire combien d'invités il y a, combien il faut prévoir de parts, combien elle coûte la part. Et donc il faut prévoir à peu près un budget pour chacun. Ça veut dire que tout ça, c'est des choses qui vont se faire pendant Shabbat. Puisque la Seouda aura lieu Motzae Shabbat, donc il ne faut pas qu'il y ait un mariage Motzae Shabbat, parce que juste avant Motzae Shabbat, il va y avoir Shabbat. Et pendant Shabbat, le bonhomme, il va s'asseoir avec sa famille pour organiser la Seouda de Motzae Shabbat. Et ils vont commencer à faire toutes sortes de heshbonot, toutes sortes de calculs pendant Shabbat pour l'organisation de la Seouda Motzae Shabbat. C'est-à-dire combien d'argent on va prévoir pour chaque invité. Tu as un budget, dis-moi combien tu veux investir. Eh bien moi je veux investir à peu près 100 shekels par invité. D'accord, 100 shekels, alors il te faut 200 grammes de viande, il te faut autant de légumes, il te faut autant de pain, et bien on calcule, attends, donc tu peux inviter que un temps de personnes et ainsi de suite. Tu vas commencer à organiser combien tu donnes à chacun de chaque chose. Tout ça, c'est des heshbonot. On a le droit de faire des heshbonot pendant Shabbat. Par écrit, c'est évident que c'est assour, parce que c'est assour minatora d'écrire. Mais ici, le hidouche, c'est même un calcul mental, verbal, oral. Faire toute cette comptabilité oralement pendant Shabbat, c'est assour. On l'apprend du pasouk, Mimetzo hefzecha vedaber davar. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot havatzecha biyom kodshi, vekarata la Shabbat oneg. Likdosh Hashem mechubad, vechibadto me'asot derachecha, mimetzo hefzecha vedaber davar. Hafatzecha asurim, daber davar. Shelo yeh diburecha beshabbat, ke diburecha bechol. Shabbat, tu ne parles pas comme un jour de Hol. Alors donc on a compris pourquoi les Hachamim ont dit il ne faut pas se marier Motzae Shabbat. Car si tu te maries Motzae Shabbat, il faut faire la Seouda Motzae Shabbat. Et quand est-ce que tu vas organiser la Seouda de Motzae Shabbat? Juste avant la sortie du Shabbat. Alors quoi, pendant Shabbat, tu te mets à faire des heshbonot, des calculs pour programmer la Seouda, mais c'est assour, comme on l'apprend du pasouk, Mimetzo hefzecha vedaber davar. Rashi cite ce pasouk vedaber davar. Shabbat, on n'a pas le droit de dire des divrei hol.
Eh bien, Mais il parle de cohabitation la première nuit, après Shabbat, il ne parle pas du mariage. mais qui dit cohabitation, relation, rapport intime? Il est déjà marié. Hein? Il est déjà marié. Alors pourquoi ils vont avoir une relation Motsai et Shabbat? C'est-à-dire. Il va vendredi soir, parce qu'il arrive au Ketsen, et ça ne sort non plus. Non. En fait, on te dit, lo ivrol lo be'erev Shabbat, velo be'motsae Shabbat. En réalité, ce n'est pas pareil. Ce sont deux choses différentes. Il ne faut pas avoir des relations vendredi soir. Donc ça, c'est un mariage qui a eu lieu vendredi. Et ils ont des relations vendredi soir. On dit, c'est assourd. Il ne faut pas qu'ils aient une relation vendredi soir. Il vaut mieux qu'ils aient la relation vendredi après-midi. Ça veut dire que s'ils se marient vendredi, il faut qu'ils aient une relation vendredi dans la journée, c'est-à-dire qu'ils baissent les rideaux et qu'ils aient une relation avant Shabbat, mais pas pendant Shabbat, à cause du saignement. Maintenant, quand on dit il ne faut pas qu'il y ait de relation Motza et Shabbat, c'est pas par rapport à la relation elle-même, c'est ce que maintenant la Gemara cherche à comprendre. Elle dit, ce n'est pas logique de restreindre l'acte, que la restriction soit par rapport à l'acte. Il n'y a aucune raison d'interdire au Hatan et Kala d'avoir un rapport intime Motza et Shabbat, puisque c'est déjà un jour de Hol. Alors vendredi soir, j'ai compris que la raison pour laquelle c'est interdit, c'est par rapport à la blessure. Assour de faire sortir du sang, de faire saigner pendant Shabbat. Ça, j'ai compris. Mais Motza et Shabbat, ça y est, c'est Motza et Shabbat. Donc on ne peut pas dire que c'est un problème du rapport lui-même. Donc forcément, c'est que ce rapport fait référence au mariage. Quand on a dit, de manière brève, il ne faut pas avoir des relations vendredi soir et Motza et Shabbat, il faut comprendre que ce sont deux halakhot totalement différentes. La relation du vendredi soir, c'est par rapport à la blessure, pas par rapport au mariage. C'est l'acte lui-même. Tandis que Motza et Shabbat, ça ne peut pas être l'acte lui-même, car il n'y a aucun problème de blessure Motza et Shabbat. Alors, par rapport à quoi on nous a restreint? C'est par rapport à la Serouda qui est liée à cette relation. C'est pas la relation elle-même, mais plutôt la Serouda qui précède la Serouda du mariage. Et quel est le problème de la Serouda du mariage? Motza et Shabbat. Ça y est, Motza et Shabbat, c'est bon. Réponse, si tu fais un mariage Motza et Shabbat, donc pendant Shabbat, tu vas commencer à faire des calculs. Et tous ces heshbonot sont interdits, car on n'a pas le droit de parler des paroles de Hol pendant Shabbat. Programmer des choses de Hol pendant Shabbat, faire de la comptabilité, même verbale, orale, mentale, même si ce n'est pas par écrit, parce que par écrit c'est sûr que c'est assourd, même ça c'est interdit, comme on l'apprend de Vedaber Davar, Mimetso Heftsecha Vedaber Davar. Alors, si c'est pour cette raison que tu as dit que Loïvrol Bemotza et Shabbat, parce que qui dit Be'ila dit mariage, qui dit mariage dit programmation, qui dit programmation, il fait des heshbonot pendant Shabbat, et c'est assourd pendant Shabbat de faire des heshbonot. Alors peut-être que ce serait cela la raison de la restriction. Peut-être que pour cette raison, il ne faut pas se marier Motza et Shabbat. À Marley, alors il lui dit c'est pas possible. Deuxième ligne. Veharav Hizda, Verav Hamnuna, Deamre Tarvahayu. Rav Hizda et Rav Hamnuna, tous les deux ont dit la même chose. Heshbonot shel mitzvah, mutar le hoshvan be Shabbat. Certes, il est interdit de faire de la comptabilité pendant Shabbat, même oralement, mais si c'est dans le but d'une mitzvah, c'est permis. D'ailleurs, Ve'amar Azar poskin tzedaka l'ani be Shabbat. Pendant Shabbat, on a le droit d'être posek tzedaka l'ani, c'est-à-dire lorsqu'on va gérer la distribution de la tzedaka aux pauvres, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est pendant Shabbat, on dit combien toi tu donnes? 100 shekels. Combien toi tu donnes? 200 shekels. Et toi, 500 shekels. Et après, on distribue. Chacun va recevoir un panier de 250 shekels, et ainsi de suite. Alors, ce qui fait que on est en train
de faire des heshbonot pendant Shabbat. Et on a dit que c'est assour de manière générale. Réponse, ce qui est assour, c'est seulement Hafatzecha asurim, aval heftze shamaim mutarim. Je répète, Mimetzo heftzecha vedaber davar. Pendant Shabbat, tu ne dois pas faire de calcul relatif à tes affaires personnelles. Hafatzecha, Mimetzo heftzecha, tes affaires. Tu n'as pas le droit de les faire pendant Shabbat. Mais les affaires du ciel, c'est-à-dire la mitzvah, comme la tzedaka aux pauvres, et de faire toute la comptabilité de la tzedaka, c'est-à-dire combien on va ramasser, combien on va distribuer, c'est permis? Eh bien là aussi, c'est pour une mitzvah. Se marier, c'est la première mitzvah de la Torah. Pérou, urvu, multipliez-vous, fructifiez-vous. C'est la première mitzvah, Pérou, urvu. Alors si c'est pour Piria Verivia, il n'y a pas d'interdiction de faire des heshbonot pendant Shabbat pour la programmation de la Seouda, du mariage, puisque le mariage c'est une mitzvah. Alors ne me dis pas qu'on n'a pas le droit de se marier Motsai Shabbat, juste de crainte que l'homme fasse des heshbonot pendant Shabbat. Ça ne peut pas être là la raison, puisque Rabbi Yochanan nous a enseigné que c'est moutar. D'ailleurs ici, regardez, Ve'amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, holchim le bate knesiot, ou le bate midrashot, les fakiach al iske rabbim beshabbat. On peut même à la synagogue et au bet midrash aller. Le comité de la communauté a le droit de se rassembler à la synagogue ou au bet midrash pour faire une réunion concernant les besoins du public. Tzorkei Rabbim. Et même pendant Shabbat. Ve'amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yochanan, mefakhin pikuach nefesh beshabbat. Alors il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas lire pikuach nefesh, il faut lire pikuach rabbim beshabbat. Ça c'est la bonne version d'après le Tosfodrid. Il ne faut pas lire pikuach nefesh parce que ça, c'est pas un hidouche. Mais fakrin pikuach nefesh beshabbat, pikuach nefesh, on a le droit de faire même un issour de oraita. Donc, il dit qu'il faut corriger. Pikuach rabbim, c'est-à-dire, comme on a dit, les besoins de la communauté, le besoin du public, c'est quelque chose que l'on peut gérer même pendant Shabbat. C'est-à-dire, on peut parler de la gestion pendant Shabbat. Ve'amar Rav Shmuel, Amar Rabbi Yonatan, holchin les théâtraot, les karkesaot, ou les fakiach al iske rabbim beshabbat. Et on peut aller même au cirque ou au théâtre pour aller rencontrer, croiser les goïms qui sont là-bas, le maire et son adjoint, le gouverneur de la ville, les goïms qui sont là-bas, mais c'est pour un besoin de la communauté juive. Alors si c'est pour un besoin de la communauté juive, on a le droit, même pendant Shabbat, d'aller les rencontrer là-bas, au théâtre ou au cirque, pour les voir. Et il n'y a pas de issour de parler pendant Shabbat de Tzorkei Rabbim, parce que c'est une mitzvah. Vous avez remarqué ici, il y a des nuances. On a parlé de la gestion, les Tzorech Rabbim, pour le besoin du public. De manière générale, on a le droit de parler de ça pendant Shabbat. Après, on a parlé de ça même en allant à la synagogue ou au Beth Midrash pendant Shabbat. C'est qu'ici, on a rajouté un cran de plus. Ça veut dire que tu es à la synagogue, tu es au Beth Midrash, à Makom Kadosh, c'est tout ce que tu as trouvé à parler. Tu es dans un Beth Midrash, tu es dans un Beth Knesset. On ne parle pas de tout et n'importe quoi. Non, mais c'est motard, parce que ça s'appelle Tzorech Mitzvah. On peut parler de Tzorech Mitzvah, Tzorkei Rabbim, ça s'appelle Tzorech Mitzvah. Et après, on est passé à un cran de plus. Tu peux aller même dans un endroit qui dit, mais toi, tu es un juif, qu'est-ce que tu viens faire ici? Au théâtre, au cirque, tu vas aller voir qui? Des goïms. Pourquoi faire? Pour le besoin du public. Tzorech Mitzvah, et même Beshabbat. Ça veut dire que on est monté encore d'un cran et encore un cran pour dire, tant que ça reste dans le but du public, de la communauté, eh bien c'est moutar, ça s'appelle Tzorech Mitzvah. Alors, la question revient à la case départ. Pourquoi a-t-on dit qu'on n'a pas le droit de se marier
Motza et Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Et encore, toujours pour enfoncer le clou et démontrer que c'est moutard de parler pendant Shabbat de ce qui peut paraître comme d'ivrei hol, Meshadechin ala tinoket le ares be Shabbat. C'est-à-dire, si toi tu as un fils, moi j'ai une fille, et je voudrais qu'on les marie ensemble, alors combien toi tu donneras pour le mariage? Combien tu donneras pour la maison? Et moi combien je donne? Et chacun qu'est-ce qu'il apporte? Toi tu apportes les meubles, moi j'apporte l'électroménager. Et comme ça, on a le droit pour les shidduchim ou les shader et tabanot. Vous connaissez le chant? Ma yedidut menuchater ahat shabbat hamalka. Et là-bas qu'est-ce qu'on dit? Que hafatsecha asurim velachshov heshbonot erurim mutarim ulshader habanot vetinok lelamdo sefer lamnatzer binginot. Vous vous rappelez? Hafatsecha bo asurim vegam lachshov heshbonot. C'est ce qu'on vient de dire. T'as pas le droit de faire tes affaires. Hafatsecha, tes affaires. Velachshov heshbonot, même si c'est des calculs qui se font oralement. Par contre, tu as le droit de faire les shader habanot. Hirurim, si c'est juste dans ta tête, tu as le droit. C'est verbalement que c'est assour. Vedaber dava. Et c'est quoi les shader habanot? C'est les parents qui se mettent d'accord pour le mariage des enfants. Vetinok lelamdo sefer. C'est quoi vetinok lelamdo sefer? On a le droit de fixer avec l'enseignant que tu as sollicité pour enseigner la Torah à ton fils. Tu lui dis, dis-moi, est-ce que tu es prêt d'enseigner la Torah à mon fils? Mais tu vas devoir le payer, tu le sais. Mais bien sûr, tu comprends. Tu n'as pas le droit de mentionner le montant, mais juste, on a compris, bien sûr, que tu vas payer. Il faut payer. Ce qu'il va te demander, tu vas devoir payer, mais tu as le droit de fixer avec cet employé, puisque cet enseignant, ça va être ton employé, et tu as engagé cet employé pendant Shabbat pour enseigner la Torah à ton fils. C'est permis. Vetinok lelamdo sefer. Mieux encore, même si c'est un professeur de formation de métier, d'activité professionnelle. Il va lui enseigner l'informatique. Il va lui enseigner la menuiserie. Et toi, maintenant, pendant Shabbat, tu dis, dis-moi, tu peux enseigner la menuiserie à mon fils, tu peux lui enseigner l'informatique. Quoi, pendant Shabbat, tu parles de ça? Oui, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Tzorech mitzvah. Quelle mitzvah? Enseigner un métier à son fils, c'est une mitzvah. Alors, répétons les frères et les amis. Vedana deve Menachia. Dans le Beth Midrash de Menachia, on a enseigné la braïta suivante. Meshadechin ala tinoket le ares beshabbat. Les parents peuvent faire un shidduch entre eux pour leurs enfants. Ve'ala tinok le lomdo sefer ou le lomdo umanut. Et pour l'enfant, on a le droit d'engager un enseignant pour lui enseigner la Torah ou pour une formation professionnelle. Alors, tout cela, c'est pour arriver au point de chute. C'est quoi le point de chute? Comment se fait-il que tu m'as restreint au niveau du mariage et tu as dit, il ne faut pas se marier Motza et Shabbat? Si c'est à cause des heshbonot qu'on risque de faire pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. C'est les tzorech mitzvah. Et là, Amar Rabbi Zera, Gezera, Shema Ishhot Ben Of. Toute la raison, nous dit Rabbi Zera, pourquoi c'est assour, c'est une Gezera de Hachamim, de peur. Si le bonhomme se rend compte que finalement il n'a pas préparé assez de coquelets pour les invités, parce qu'il était censé leur mettre à chacun un bon coquelet, Nahon, et puis voilà, du coup il voit qu'il avait oublié d'inviter quelques personnes. Il les a croisés le Shabbat matin et lui dit, dis-moi, tu viens ce soir au mariage de mon fils, hein? Je compte sur toi. Et l'autre il dit, et moi tu m'invites pas? Allez, toi aussi tu viens. Et c'est comme ça qu'il s'est rajouté 15 personnes. Il dit, moi maintenant comment je fais? Oh là là, il faut rajouter maintenant vite vite des coquelets. Lui, il est tellement perturbé par ça qu'il risque pendant Shabbat de faire la shrita de ses coquelets. Et les Mefarshim disent que c'est uniquement par rapport à Ben Of. Ben Of,
Il y a le Off, la volaille, et Ben Off, le petit de la volaille. Pourquoi est-ce que on parle de Ben Off au lieu de parler de Behema, par exemple? Il dit parce qu'une grosse bête, il va pas faire la shrita d'une grosse bête pendant le Shabbat. Aller chercher un bœuf et le mettre à terre, si lui t'a pas mis à terre d'abord, eh bien, il t'en faut du travail. Quelque chose qui est un travail laborieux, physiquement parlant, ça l'homme se rappelle que c'est Shabbat, que c'est Assour. Parce que Shabbat, c'est le jour du repos. Mais prendre un petit coquelet avec un couteau, tchic-tchac, c'est comme, j'allais dire, comme éplucher une carotte. Eh bien, ça paraît comme éplucher une orange. Pour lui, ça lui paraît tellement évident. Eh bien, c'est pour ça que c'est Assour, parce qu'il risque d'oublier que c'est Shabbat par le stress des invités, et c'est la raison pour laquelle Chachamim ont dit on ne fait pas de mariage Motzaï Shabbat, parce qu'il risque de faire Hillul Shabbat pour les préparatifs de la Seouda, tels que par exemple Shema Ishhot Ben Off. Amar le Abaye. Abaye objecte, et il dit cette raison ne me convient pas, car dans ce cas-là j'ai une objection. Et la Me'ata, Yom Kippourim, shehal lihyot, basheni beshabbat, idahe, shema ishhot ben off. Dans ce cas-là, lorsque Yom Kippour tombe lundi, tu devrais décaler Kippour à mardi pour pas en arriver là. Comment on peut décaler Kippour? Est-ce que Kippour est décalable? La réponse, c'est que le Bet Din, à l'époque du Sanhedrin, quand ils fixaient le Rosh Chodesh, ils auraient pu décaler Kippour. Comment? Au lieu de fixer le Rosh Chodesh, le 30e jour du mois d'Elul, comme étant le premier Tishri, Rosh Hashanah, 30e jour du mois d'Elul. Donc le mois d'Elul, c'est un mois creux de 29 jours. On peut avoir un mois de 29 jours, un mois creux, Chodesh Hasser. On peut avoir un mois plein, Chodesh Malé. En général, le mois d'Elul, il est toujours Hasser. Mais si le Bet Din, pour une raison qui leur paraît convenable, il décide de faire du mois d'Elul un mois malé de 30 jours pour décaler Kippour, ils ont le pouvoir de le faire. Alors dans ce cas-là, la question elle est pourquoi ils ne s'organisent pas pour décaler le Kippour? Le Bet Din aurait dû faire en sorte, au lieu que Kippour tombe dimanche soir, que Kippour tombe lundi soir, pour pas tomber dans le risque qu'on va dire tout de suite. C'est que si Kippour tombe dimanche soir, donc lundi, ce qu'on appelle Basheni Beshabbat. Que veut dire Basheni Beshabbat? Le deuxième jour de la semaine. Shabbat veut dire semaine. Sheni Beshabbat, deuxième jour de la semaine. C'est lundi. Alors décale le Kippour au mardi. Car avant Kippour, il y a la Seouda à Mafseket. La bonne Seouda qu'on mange pendant Kippour. D'ailleurs, il y a une grande mitzvah de manger Kippour. Il y a des gens qui, depuis le matin, ils mangent. Ils mangent et ils remangent et ils remangent. Ils disent, si déjà, il y a un jour dans l'année où il y a une mitzvah de manger, Minatora, il y a une mitzvah de manger, c'est pas tous les jours Purim, c'est pas tous les jours Kippourim. Allez, on y va et on n'arrête pas de manger. Il y a des gens qui prennent par exemple un sachet de raisin sec et toute la journée, ils grignotent. Pourquoi? Tiens, une mitzvah de manger. Eh bien, je ne m'arrêterai pas de manger. Chaque seconde, tu fais encore une mitzvah de manger la veille de Kippour. Alors, étant donné que c'est une mitzvah de manger la veille de Kippour, pourquoi tu ne crains pas que la personne fasse Hillul Shabbat et qu'il fasse la Shrita au Ben Off, à ce petit coquelet? Il va lui faire la Shrita pendant Shabbat. Hachamim aurait dû prendre en considération ce risque et ils auraient dû décaler Kippour au lendemain par le biais du Sanhedrin qui aurait fixé le Rosh Chodesh Tishri, non pas après 29 jours d'Elul, mais après 30 jours d'Elul, et comme ça on aurait eu un Rosh Hashanah décalé, donc Kippour décalé, Kippour qui tomberait mardi au lieu de lundi, et donc dimanche soir,
ou dimanche dans la journée, quand il a la mitzvah de manger, il ne va pas faire shchita pendant Shabbat pour manger dimanche. Pourquoi Hachamim n'ont pas pris cela en considération? Deux réponses. Première réponse, Hatam, là-bas à propos de Kippour, Dele Nafshe Lotarid. Là-bas, il n'est pas stressé. Qu'est-ce qui pourrait faire oublier le Shabbat? C'est le stress. Quand tu as invité du monde pour le mariage, et tu dis, oh là là, j'ai pas assez de coquelets pour mes invités, tu risques d'oublier que c'est Shabbat et faire la shrita. Pourquoi? Parce que tu es stressé. Le stress nous fait oublier. Mais quand il s'agit d'un repas familial, d'un repas personnel, il n'y a pas de stress. Donc tu vas bien te souvenir que c'est Shabbat. Tu ne vas pas oublier le Shabbat. C'est détente. Tu ne vas pas faire la shrita d'un coquelet pendant le Shabbat. Assour. Mais quand c'est pour les autres, il est tarid, il est stressé. Inami hata mitle revaha. Acha litle revaha. Deuxième réponse, c'est qu'aucun rapport. Pour le mariage, on a interdit le mariage Motza et Shabbat parce qu'après Shabbat, il n'a pas le temps de préparer les coquelets, donc il risque de leur faire la shrita pendant Shabbat. Parce que la séouda du mariage, ça va être Motza et Shabbat. C'est pour ça qu'on a décalé. Tandis que pour Kippour c'est quand? C'est dimanche soir. Eh bien, il a toute la journée de dimanche, il n'est pas stressé. La Gemara dit, Hashta deatit lehachi, erev Shabbat nami, gzera shema ishhot ben of. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, maintenant que tu m'as donné cette raison pour interdire le mariage Motza et Shabbat, c'est une excellente raison également pour interdire le mariage vendredi soir, c'est-à-dire la séouda. Vendredi soir, faut pas. Pourquoi? Parce que s'il fait la séouda vendredi soir, eh bien il fait le mariage vendredi. N'est-ce pas? La choupa, il a fait vendredi. Et la séouda, c'est quand? Vendredi soir. D'une pierre deux coups. Au lieu de dépenser pour la séouda du vendredi soir et pour la séouda du mariage, il fait d'une pierre deux coups. C'est économique. Le problème, c'est que pendant la séouda, les serveurs lui disent, mais monsieur, vous voyez pas? On n'a pas assez pour vos invités. Il nous faut encore des coquelets. Alors qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Vite, 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 apporte des coquelets. Alors vendredi soir, c'est Shabbat. Tu fais la shrita pendant le Shabbat. C'est une melacha. Eh bien, Rabotaï, voilà pourquoi une raison supplémentaire pour interdire la séouda du mariage vendredi soir, de peur qu'il fasse la shrita du Ben Of. Aïe, 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 aïe. Et maintenant la Gemara pose la question suivante. On passe à autre chose. Iba yaleu. Betula niset bareviri veniv'elet bareviri velo haishina nekarure data odin ma betula niset bareviri veniv'elet bahamishi de haishinan nekarure data. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit au début de Masechet Ketubot, Betula Niset, la Yom Ariviri. C'est-à-dire, Betula Niset, la bonne version, c'est Bayom Ariviri. La choupa d'une fille Betula, vierge, c'est le mercredi. Alors, mon avis Rabotai, normalement, d'après ce qu'on a compris de la Mishnah, la choupa se fait le mercredi, la séouda le mercredi, non, le mercredi, et ensuite, le soir, ils rentrent chez eux à la maison, c'est-à-dire la nuit, ils ont un rapport, le hatan risque de constater qu'elle n'est pas vierge, de constater qu'elle n'a pas de betoulim, et à ce moment-là, quand il aura constaté qu'elle n'est pas betula,
La question se pose, pourquoi elle n'est pas à Betula? Peut-être qu'elle a trompé entre les fiançailles et le mariage, après les Kiddushin, avant les Nisuin. Avant qu'il ne se calme, eh bien le matin il est encore tout perturbé et frustré. Dans sa frustration, il va venir se plaindre. Et quand il va faire cette réclamation au Beddin, il peut y avoir des témoins qui vont entendre sa réclamation. Et ils vont dire, oui c'est vrai, il n'a pas tort. On était à l'hôtel et on a vu sa fiancée aller avec un étranger. Et ils vont aller au Beddin et ils vont témoigner. Et à ce moment-là, le Beddin va dire, monsieur le Hatan, tu donnes le guet à ta kala tout de suite. Pourquoi? Eh bien, elle est interdite. Elle était interdite. Pourquoi elle est interdite? Eh bien, parce que elle a été sota. C'est une sota venitma'a. Ça, c'était la raison pour laquelle on a institué les mariages d'une Betula le mercredi. C'est pour que, si le mercredi soir, il a vu qu'il n'y a pas de Betoulim, il va se plaindre jeudi matin. Mais si elle se marie le mardi ou le lundi, il a le temps de se calmer. Et elle peut le séduire pour le calmer, pour l'endormir. Bekitsour, nous on ne veut pas qu'il vive toute une vie avec une femme interdite. Voilà pourquoi on a organisé Bayom Areviri. Mais maintenant, Moraï Berabotaï, la question qui se pose, quel est le din si jamais la Seouda du mercredi s'est terminée en journée? Ça veut dire, ils ont fait la choupa le matin, ils ont fait la Seouda l'après-midi, et bien avant la tombée de la nuit, ils sont rentrés chez eux. Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir un rapport quand il fait encore jour? Ça veut dire qu'ils ferment les rideaux et ils ont un rapport. Ou bien, il faut qu'ils attendent la tombée de la nuit. Quelle est la raison de dire oui? Quelle est la raison de dire non? La raison de dire qu'il faut attendre la tombée de la nuit, c'est parce que si ils vont avoir une relation en journée, le mercredi en journée, il y a Choliot qui va trouver qu'elle n'est pas Betula. Il va s'énerver, mais elle, pendant toute la nuit, elle va le calmer. Elle va l'endormir, pour pas qu'il aille se plaindre le jeudi matin. Et donc, il ne faut pas qu'il ait le temps de se calmer. Il faut qu'il ait une relation le mercredi soir, c'est-à-dire le Lel Hamishi. Comme ça, si il constate qu'elle n'est pas Betula, qu'il soit encore énervé, et dans son état de colère, il va aller se plaindre. Ou bien on va dire que non, en réalité, même si ils ont une relation mercredi après-midi et pas mercredi soir, il n'a pas le temps de se calmer. Ça veut dire qu'on ne craint pas qu'il se calme, car il n'y a pas beaucoup de différence entre mercredi après-midi et mercredi soir. C'est le safek de la Gemara. Une Betula qui s'est mariée comme la halacha, c'est-à-dire mercredi, et ils ont terminé la Seouda mercredi après-midi avant la tombée de la nuit, ils sont rentrés chez eux. Est-ce qu'ils ont le droit de baisser les rideaux, d'avoir une relation quand il fait encore jour, ou bien est-ce qu'ils sont obligés d'attendre la tombée de la nuit? Peut-être oui, peut-être non. Quelle est la raison du oui, quelle est la raison du non? Est-ce qu'on craint qu'ils se calment? S'ils ont une relation bayom, peut-être que Ikaroure Data, il va se refroidir et il ne va pas aller se plaindre. Ou bien on ne craint pas qu'ils se refroidissent, car même mercredi après-midi, et même s'il y a eu des heures qui se sont écoulées, il est encore tout feu, tout flamme de nerfs et de colère qu'elle a trompé pendant la période fiançailles-mariage. Tashma, pour répondre à cette question, tu peux déduire de la braïta de Bar Kapara. Detane Bar Kapara, Betula Niset Barevi'i, Veniv'elet Bahamishi. Ho'il vene'emra bo bracha ladagim. Almana Niset Bahamishi, Veniv'elet Bashishi, Ho'il vene'emra bo beracha la'adam. Tama mishum beracha, aval mishum ikarure data lo haishinan. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit,
que Bar Kapara nous enseigne que une Betula qui se marie le mercredi, faut pas qu'elle ait de relation avec son mari jusqu'au soir. Pourquoi? Faut pas qu'elle ait le Yom Revi'i en journée, mais il faut qu'elle ait à la tombée de la nuit, ce qui est déjà l'El Hamishi. Quelle différence entre Yom Revi'i et l'El Hamishi? C'est que nous savons que Akadosh Baruch Hu a fait une bracha aux poissons. Et il leur a dit, Peru urvu umil'u et amaim. Dieu a béni les poissons. Ils se prolifèrent et ils se multiplient à n'en plus finir. Cette bracha des poissons qui font toujours du sous l'eau et ils sont protégés du Aïn Hara, l'œil humain n'atteint pas les poissons, donc il n'y a pas de Aïn Hara, eh bien, c'est un siman beracha. C'est pour cela qu'il est préférable que le Hatan et la Kala attendent mercredi soir, car mercredi soir c'est déjà Yom Hamishi. Et Yom Hamishi, il y a eu la création des poissons. Et quand Dieu a créé les poissons, il leur a fait une bénédiction. Une bénédiction de multiplication. C'est-à-dire qu'ils se fructifient, qu'ils se multiplient. Alors, si tu veux la bracha, monsieur Hatan, madame Kala, vous voulez la bracha des poissons, de vous multiplier, alors la première relation, elle aura lieu Yom Hamishi. C'est quoi Yom Hamishi? Mercredi soir. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? L'El Hamishi. Chez nous les Juifs, la journée commence depuis la nuit. Un jour, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Donc c'est quoi Yom Hamishi? C'est depuis le Yom Revi'i Balayla. Alors il ne faut pas qu'ils aient des relations le Yom Revi'i Bayom. Il faut Yom Revi'i Balayla, c'est-à-dire l'El Hamishi. Comme ça le jour, le jeudi, il y a la bracha du poisson, c'est le 5e jour. Hein? Bravo. Mashma que c'est seulement si ils veulent bénéficier de la bracha. Mais sinon, il y a quelqu'un qui renonce à la bracha. Tant pis pour lui, il n'y a pas d'interdiction. Alors que si, Behemet, il y avait un problème de Ikarure Data qui va se refroidir, alors on aurait dû imposer la relation, le Lel Hamishi. On aurait interdit la relation, le Yom Revi'i. Or ici, c'est pas par rapport, c'est juste une ségoula. Alors, également la Almana. Bon, Rabotai, qu'est-ce qu'on a déduit? Comment on a répondu? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir une relation le mercredi en journée, oui ou non? Réponse, oui. Non, puisque Bar Kapara a donné la raison de la bracha des dagim, la bracha des poissons, le 5e jour, c'était le 5e jour qu'on a eu la bracha des poissons, eh bien, mashma que tout le Inyan, c'est que pour ça. C'est que pour la bracha. Mais si c'est pas quelqu'un qui renonce à la bracha, n'a pas d'interdiction. Mashma que c'est permis. On ne craint pas qu'il se calme. C'est la réponse, point à la ligne. Ça s'arrête là. Et maintenant, la Gemara dit, qu'est-ce que tu m'as dit pour la Almana? La veuve qui se marie. Qui est-ce qui se rappelle quand est-ce que la veuve se marie? On avait dit Yom Hamishi, bravo. Dans la Mishnah, on avait dit Yom Hamishi. Et quand est-ce qu'il faut qu'elle ait une relation? Yom Hamishi Balayla, c'est-à-dire l'El Shishi. Donc on est déjà dans le vendredi. Pourquoi? Au contraire, qu'elle ait une relation dans la journée du jeudi, pour qu'elle ait la bracha des poissons. La Gemara dit, la bracha des poissons c'était jeudi, mais vendredi on a eu la bracha de l'homme. Akadosh Baruch Hu a dit, Perur vous mil'u et haaret. Hachem a béni l'être humain, Adam et Hava. C'était le vendredi, le jour de leur création. Comme dit la Gemara, Iachi, si c'est ainsi, Almana namiti ba'el bahamishi, ho'il benem rabo bracha la dagim. Réponse, bracha de Adam adifale. Mieux vaut la bracha qui a été donnée directement à l'être humain plutôt que la bracha des poissons. Ve'inami, deuxième raison, tu veux savoir pourquoi? Faut pas qu'ils aient une relation jeudi dans la journée, mais plutôt jeudi soir,
pour que ce soit vendredi. Pourquoi? Mishum Shakdou. Pour l'histoire de Shakdou. Rappelez-moi, c'est quoi déjà Shakdou? D'abord, traduction du mot Shakdou. Ils ont arrangé, c'est Chachamim. Shakdou, ça veut dire Chachamim ont tenu à ce que la Betula, elle est une sérouda honorable qui a été préparée pendant au moins 3 jours, dimanche, lundi, mardi, et elle se marie mercredi. Ça, c'est une exigence, mais c'est pas ce qui nous concerne maintenant. C'est pas le sujet. Nous, on est en train de parler d'une almana, d'une veuve, ou d'une divorcée, donc on parle pas du tout. Mais oui, mais elle aussi, ils l'ont arrangé. Parce qu'elle, qu'est-ce qui se passe? C'est que son mari va vouloir aller travailler. Bravo. Il va dire, j'ai une Ça, deuxième c'est main. le shakdou de la almana. Vous vous rappelez que les hachamim ont tenu à réjouir la veuve pendant 3 jours. Qui est-ce qui se rappelle quels sont les 3 jours? Jeudi, vendredi, Shabbat. Ça fait quoi? Shakdou, Hachamim ont tenu à réjouir le cœur de cette veuve qui s'est remariée, ou cette divorcée qui s'est remariée, qu'elle ait au moins 3 jours son mari avec elle. Et non pas un mari qui, dès le lendemain du mariage, lui dit bye bye, je vais au bureau. Non, le bureau, il n'est pas plus important que ta femme. D'abord, tu réjouis ta femme pendant 3 jours, et après, tu iras au travail. Alors, pour qu'il fasse le pont, qu'est-ce qu'on a fait? Jeudi, vendredi, Shabbat. Alors maintenant, regardez bien. S'ils ont une relation le jeudi en journée, alors il aura tendance, après, ça y est, le soir il s'est libéré, le lendemain matin, il va au travail, c'est bon. Pourquoi? Parce que, ça y est, il a, quelque part, il s'est acquitté de son devoir vis-à-vis d'elle. On se dit non, jeudi c'était la fête du mariage, maintenant jeudi soir c'est déjà Yom Shishi, c'est à ce moment-là que vous aurez un rapport physique et tu vas être sa mère avec elle pendant le vendredi. Et après, c'est Shabbat. Pour le Shakdou, pour l'organisation rabbinique qui vise comme objectif la joie du cœur d'une veuve, que son mari la réjouisse pendant 3 jours, alors il ne faut pas faire les choses à la va-vite. Vite, vite, ça y est, il s'est acquitté et il se sauve. Non. Premier jour, la Serouda, ou pas Serouda. Et ensuite, deuxième jour, donc la Bia, et il est Mesameachota, et Shabbat, ils passent ensemble, Shabbat Haddad. Detania, Mipnema, Amrou, Almana, Niset, Bahamishi, Veniv'elet, Bashishi. Clairement, la Braïta le dit. Elle se marie le jeudi, Veniv'elet, Bashishi, et c'est le Bashishi qui aura la Bia, chez Imata Omer Tibael, Bahamishi, car si elle a une relation le jeudi, les mahar, le lendemain, mashkim les umanoto veolerlo. Il va se lever pour son travail et il va partir. Et la pauvre va se retrouver frustrée. Shakdou, hachamim al takanat, benot Israël. Hachamim ont tenu à ce que la vie d'une bat Israël soit heureuse. Chez Yehesameh Himash Loshayamim, qui soit présent à la maison pour la réjouir pendant 3 jours. Hamishi Beshabbat, Ve'erev Shabbat, Ve'Shabbat. Très bien. Alors, à Botaï, combien de raisons on a donné ici pour l'histoire de la Almana? Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi la Almana, il faut qu'elle attende le vendredi, c'est-à-dire jeudi soir, pour avoir une relation? 2 raisons. Quelle est la première? La bracha de Adam et Hava. Et deuxièmement, Qui reste le mari avec elle. qui reste avec elle, Shakdou. Comment ça s'appelle qui reste avec elle? En un mot, Shakdou. C'est le début de l'histoire, n'est-ce pas? Shakdou, Chachamim, Atakanat, Benot, Israël. Comment on appelle ça? Shakdou. Et comment on appelle la première réponse? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre le jeudi soir et pas une relation le jeudi en journée? Pourquoi? Bracha. Quelle est la différence si la raison c'est bracha ou la raison c'est Shakdou? Quelle est la différence entre ces 2 réponses? Regardez comment c'est beau. La Gemara dit, première différence, Ika benayu, Adam batel, un chômeur, un homme qui est au chômage. Alors, lui, de toutes les façons, il ne va pas aller travailler le lendemain. Quel travail? Ça fait déjà 3 ans qu'il cherche du travail. Alors maintenant, tu dis, tu as peur que demain, il va la quitter pour aller au bureau? Mais il n'y a pas de bureau. Donc il va rester avec elle.
Alors là, si tu dis que c'est pour une histoire de travail, puisqu'il n'y a pas de travail, il peut avoir une relation avec elle jeudi en journée, et il n'y a pas de risque qu'il abandonne toute seule à la maison, parce que de toutes les façons, il ne travaille pas. Donc il va rester avec elle. Dans ce cas-là, ils peuvent avoir une relation le jeudi après-midi, puisque de toutes les façons, il ne va pas l'abandonner. Mais si tu dis que c'est pour une raison de bracha, c'est quand la bracha de Adam et Hava, c'est le vendredi, alors il faut attendre jeudi soir pour avoir une relation. Ça, c'est première nafkamina. Deuxième nafkamina, deuxième différence. Inami, Yom Tov, chez Haliyot, Be'erev Shabbat. Si le vendredi, c'est un Yom Tov, il y a des Yom Tov qui tombent vendredi, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, il ne peut pas aller au bureau. Si de toutes les façons, il ne peut pas aller travailler, parce que Yom Tov, on ne va pas au travail, alors cette almana, elle est tranquille. Elle sait qu'il va rester avec elle pendant 3 jours. Jeudi, c'est le jour du mariage. Vendredi, c'est Yom Tov. Après, c'est Shabbat. Elle est tranquille. Dans ce cas-là, ils peuvent avoir une relation jeudi après-midi en journée, car de toutes les façons, il ne va pas l'abandonner pour aller au bureau. Il n'y a pas de bureau Yom Tov. Takana, c'est une takana, donc on ne peut pas changer. Si le vendredi trouve un boulot, alors il va partir. Alors, c'est ce qu'on est en train de dire. Que, étant donné que cette takana-là, elle n'est pas très forte, dans le sens où ils veulent avoir une relation maintenant. Tu leur interdis, tu leur dis non, assour, tu leur permets, au cas où. Et maintenant, la Gemara va passer à toute autre chose, rien à voir avec Masechet Ketubot, si ce n'est que nous avons cité Bar Kapara pour une Agada. Bar Kapara nous a enseigné l'histoire de la bracha des poissons le jeudi, la bracha de l'homme le vendredi. Alors, puisqu'on a cité Bar Kapara par rapport à une Agada, alors la Gemara cite encore une Agada enseignée par Bar Kapara, bien que ça n'a aucun rapport avec Masechet Ketubot. C'est quoi ça? Darash Bar Kapara. Gedolim Maaseh Tzadikim Yoter mi Maaseh Shamayim Va'aretz. Les actions des tzadikim sont considérées plus importantes que la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, Maaseh Tzadikim? Maaseh Tzadikim, c'est, par exemple, la construction du Beth Amikdash par Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash. Ça s'appelle Maaseh Tzadikim. Eh bien, la construction du Beth Amikdash, c'est encore plus important que la création du monde. Si je puis m'exprimer, c'est que le Beth Amikdash, c'est l'objectif de la création. Pourquoi Dieu a créé le monde? Le Midrash nous dit Ikar dirat shechina batartonim. Akadosh Baruch Hu a créé ce bas monde pour y faire résider sa shechina. Et Akadosh Baruch Hu préfère régner dans ce bas monde plutôt que dans le monde céleste. Alors, si c'est comme ça, on a compris que le ciel et la terre ont été créés finalement pour qu'il y ait le Beth Amikdash. Donc on a compris que Gdolim Maaseh Tzadikim Mi Maaseh Shamayim Va'aretz. Pourquoi? Parce que c'est ça l'objectif même de Maaseh Shamayim Va'aretz. C'est amener la Shekhinah dans le monde. Kiddush Hashem. Alors, d'où on l'apprend? D'où on l'apprend? Alors regardez comment c'est beau ce que dit Bar Kapara. De'ilu b'maaseh shamayim va'aretz k'tiv af yadi yasda eretz vimini tipeha shamayim. Ça c'est un pasouk qui se trouve dans Ishaïa. Ishaïa Navi. Akadosh Baruch Hu dit, ma main a fondé la terre, ma droite a entretenu le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, avec la main droite, il a créé le ciel, avec la main gauche, il a créé la terre. Si on peut ainsi dire, comment on peut parler de main chez Akadosh Baruch Hu? En lo gouf, ben lo demut gouf. Mais c'est une façon de parler aux hommes, pour que l'homme puisse comprendre. Alors Akadosh Baruch Hu, il parle des yeux d'Hachem. Ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana ve'ad acharit shana. Yeminecha Hashem nedari bakoach. Yeminecha Hashem tiratz oyev. On parle comme ça de Yado Netouya. Mais tout ça, ce ne sont que des adjectifs qualificatifs pour pouvoir permettre à l'être humain
de concevoir Hachem. Et de ce fait, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu dit, le monde, j'ai créé le ciel avec la main droite, la terre avec la main gauche. Répétez le pasouk, Af Yadi Yasda Eretz Vimini Tipeha Shamaim. Mais on n'avait pas besoin des deux mains pour créer ce bas monde, ou des deux mains pour créer le ciel. Alors que le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec les deux mains. Ça veut dire qu'il a accordé à Shlomo HaMelech, le tzaddik, la possibilité de réaliser l'objectif du monde. C'est-à-dire de créer le Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu règne et réside dans le Beth Amikdash. Ce qu'on appelle Maaseh Tzaddikim. Et qui est-ce qui a fait ce Maaseh Tzaddikim? Akadosh Baruch Hu. De quel passouk on l'apprend? Machon leshivtecha pa'alta Hashem mikedash Hashem konenu yadecha. Machon leshivtecha, le lieu de ta résidence. Pa'alta Hashem, c'est toi Hashem qui l'a créé. Mikedash, le sanctuaire. Hashem konenu yadecha, ce sont tes mains qui l'ont fait. Le Mikedash, Hashem konenu yadecha. Comment s'écrit yadecha? Avec un yud après le dalet, ça veut dire quoi? Deux mains, bravo. Tes deux mains, yadecha. Alors tu vois qu'il a fallu deux mains pour le Beth Amikdash. Donc Maaseh Tzaddikim est plus important que Maaseh Shamayim Ba'aretz. Heshiv Babli Ehad ve Rabbi Chia Shemo. Rabbi Chia, il est venu de Babylonie. Alors la Gemara dit, il y avait un Babylonien qui s'appelait Rabbi Chia, qui a posé la question. Veya Beshet Yadav Yatsaru. Comment tu peux dire que la terre elle a été créée qu'avec une main et pas deux mains? Pourtant le passouk dans Tehilim dit Veya Beshet Yadav Yatsaru. C'est quoi Yabeshet? La terre. Yadav, ses mains. Yatsaru, ont formé. Alors tu vois que Hacham a formé la terre avec deux mains. Yadav, ses mains au pluriel. Réponse, Yadoktiv. Il n'est pas écrit Yadav avec un Yud. On lit Yadav dans la lecture, mais quelle est l'écriture? Sans Yud. Yado. Avec une seule main. Il a dit Ve'aktiv Yatsaru. Je ne comprends pas comment tu peux donner une réponse pareille. Mais c'est écrit Yadav Yatsaru. C'est quoi Yatsaru? Les mains d'Hachem ont formé la terre. Elles ont formé au pluriel. Elles ont Yatsaru. Alors ne me dis pas que c'est au singulier. Yado. Amar Abnachman Bar Yitzchak Yatsru Etzberotav. Et là, concentrez-vous. Yatsru Etzberotav. Yadav Yatsaru. C'est comme si c'était écrit Yado Yatsaru. La main au singulier, la main au singulier et tu emploies le verbe au pluriel. Vous avez compris l'incohérence du pasouk? C'est contradictoire. Tu me dis Yado Yatsaru. Yado, c'est une main. Yatsaru, elles ont formé. Alors, tu ne peux pas conjuguer un verbe au pluriel si le sujet il est au singulier. C'est quoi ça? La Gemara de répondre, dans une main il y a 5 doigts. Donc c'est tous les doigts de la main qui ont participé à la fabrication. Yado, Yatsaru, Etzberotav. Alors la Gemara dit, d'ailleurs, il y a un pasouk, Kedirtiv, Kier Eshamecha Maase Etzberotecha, Yareach Vikochavim Asher Konanta. C'est vrai, David Amelech le dit dans Tehilim clairement. Shamecha Maase Etzberotecha. Le ciel, c'est la création de tes doigts. Donc tu vois que c'est pas faux. Yado, Yabeshet, Yado, Yatsaru, Yadahat. La terre a été créée avec une main, mais tous les doigts de la main. Le ciel avec une main, mais tous les doigts de la main. Alors, ok, bonne réponse, très bonne réponse. La Gemara dit malgré tout, j'ai un pasouk qui contredit. Metiv et Hashamayim mesaperim kevod el, ou Maase Yadav Magid Arakia. Tu vois que c'est écrit ici Maase Yadav, et c'est pas écrit Maase Yado. Donc Yadav, les deux mains. Alors comment tu peux me dire que le ciel a été créé avec une seule main? Tu vois que c'est écrit Maase Yadav Magid Arakia. Alors c'est trop beau la réponse. Vraiment, vraiment, ça donne une joie au cœur cette phrase-là.
C'est trop beau. Hachika Amar. Voici ce que le pasuk veut dire. Maase yedem shel tzadikim mi magid arakia. C'est vrai qu'on parle ici de deux mains. Mais Maase yadav, c'est quoi Maase yadav? C'est Maase tzadikim. Maase tzadikim, c'est Maase yadav shel HaKadosh Baruch Hu. Ce que font les tzadikim, c'est ce que fait Hachem. Hachem, c'est lui qui accorde aux tzadikim ce qu'ils veulent. Ils supplient Hachem et Hachem leur donne la possibilité de réaliser des choses incroyables. Par exemple, Rakia, le ciel il est sec, il n'y a pas un nuage. Ça fait déjà 3 mois, il n'y a pas eu une goutte de pluie. La sécheresse menace le monde. Les tzadikim prient, il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, envoie la pluie, et Hachem envoie la pluie. Eh bien, le ciel raconte la grandeur des tzadikim. Maase Yadav, Magid Arakia. Le Rakia, il est Magid, Maase Yadav chez la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi l'œuvre des mains d'Hachem? Eh bien, c'est l'action des tzadikim. Car quand les tzadikim prient, Hachem réalise et concrétise. Comme ça dit Rashi, Harikama, ou Maase Yadav, be Maase Tzadikim Ktiv, Shekruim, Maase Shelahem, Maase Yadav chez la Kadosh Baruch Hu. Arakia me'id alem, la biriot shem tzadikim, shemit palelim ala geshamim ou matar yored. Le ciel témoigne de la grandeur du tzadik. Il prie et Hachem envoie la pluie. Rabotai, ça fait combien de drachot de Bar Kapara? 2. Une troisième dracha qui n'a rien à voir avec Masechet Ketubot. Darash Bar Kapara. Encore une dracha de Bar Kapara. Maïdirtiv veyated yelecha al azenecha al tikre azenecha ela al oznecha sheim yishma adam davar sheno agun yaniach etzba'o be'oznav. Ma pérouche. Il y a un pasuk dans la Torah qui parle du camp d'Israël dans le désert. Lorsque Israël se trouvait entouré des nuées de gloire, quand il devait aller aux toilettes, il devait sortir du Mahané. Et là-bas, à l'extérieur du Mahané Israël, il fallait qu'ils aient un endroit préparé spécifiquement pour les toilettes. Et il fallait qu'ils prennent avec eux un yated. C'est quoi yated? Yated, c'est un pieu, comme une pelle, qui va servir pour creuser la terre et recouvrir les déjections, pour pas laisser les excréments à l'extérieur. C'est écrit Veyated tihiye lecha al azenecha vechisita etseatecha. Il faut que tu aies un pieu en plus de tes armes. C'est quoi azenecha? Qui peut me traduire le mot azenecha? Hein? Bravo. Mais quelle est la racine? Non. Azenecha. Il faut que tu aies un pieu, à part tes azénim, il faut que tu aies un pieu pour creuser et recouvrir les déjections, parce que Vehaya Mahanecha Kadosh, parce que le Mahané d'Israël doit être Kadosh, que Kadosh Baruch Hu ne te quitte pas parce que tu manques de tsnirut, parce que là c'est sale et ainsi de suite. Alors, quelle est la traduction du mot azenecha? Vous avez dit des armes, très juste, mais quelle est la racine? Bravo! Klezaïn, excellent. Klezaïn, zaïn, ce sont des armes, n'est-ce pas? Comme on dit par exemple, un brigand armé. Listim mezouyan. Très bien. Alors maintenant écoutez bien. Ici, on nous dit azenecha. Au lieu de traduire azenecha par des armes, on traduit azenecha par oznecha, ton oreille. Il faut que tu aies un yated. Au lieu de parler du pieu avec les armes, on parle d'un pieu, c'est quoi? C'est les doigts. Vous voyez, les doigts, c'est comme des pieux.
et tu dois mettre sur ton oreille. C'est-à-dire, tu dois boucher le trou de l'oreille avec ton doigt. Dès que quelqu'un te dit quelque chose de négatif, bouche ton oreille. Le lobe, pourtant, c'est pour ça, non? Hein? Le lobe, c'était pour ça. On va y arriver. Alors, donc nous dit Bar Kapara, Sheim Ishma Adam Davar Sheno Agud, si un homme est perturbé par quelqu'un qui lui parle à l'oreille des choses qui ne correspondent pas à ce qu'Hachem veut, alors qu'il mette son doigt pour boucher l'oreille. Ve'ainu de Amar Abil Hazar, mipnema etzbeotav shel adam domot leyetedot. Comme a dit Rabbi Hazar, pourquoi les doigts de l'homme ressemblent à des pieux? La Gemara dit Maïtama, qu'est-ce que ça veut dire ils ressemblent à des pieux? Et l'imam Ishum de Mehalkan, ta question elle est pourquoi est-ce que les doigts Kadosh Baruch Hu, il les a créés séparément, qu'on a 5 doigts, mais Kol Hada Vehada Lemilte Avida, mais même dans le Bet Amikdash, on avait besoin des 5 doigts pour une fonction différente. Regardez la fonction des 5 doigts dans le culte sacré. Dans le culte sacré du Bet Amikdash, de Amarmor, Zo Zeret, Zo Kemitza, Zo Ama, Zo Etzba, Ze Goudal. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, aidez-moi s'il vous plaît pour la traduction. Zo Zeret. Traduisez-moi Zeret. C'est quoi Zeret? L'auriculaire. Zo Kmitza. C'est quoi Kmitza? L'annulaire. Zo Ama. C'est quoi Ama? Le majeur. Zo Etzba. L'index. Ze Goudal. Le pouce. Aouda. Allez, interrogation orale. Zeret. Kmitza. Ama, Etzba, Goudal, bravo, Goudal. Et là, Mata'am Meshupot Keitedot, et la Mata'am Meshupot Keitedot. La question n'était pas à quoi sert chacun, pourquoi que je vais créer des doigts séparément. Parce que même dans le culte sacré, on avait besoin de la fonction de chacun de ces 5 doigts. Mais seulement pourquoi Kadosh Baruch Hu les a créés comme pointus, comme des pieux, large en bas et plus étroit en haut. Sheim Ishma Adam Davar Sheno Agud, Yaniach Etzbeotav Ve'oznav, afin que si jamais l'homme se retrouve face à du Lachon Hara, il entend de la médisance, eh bien il faut qu'il se bouche le trou de l'oreille. Tana. Dever Rabbi Ishmael. À ce propos, Rabbi Ishmael nous enseigne Mipnema ozen kula kasha vea aliyaraka. Pourquoi l'oreille, elle est rigide? Il n'y a que le lobe de l'oreille qui est mou. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que le lobe soit tendre? Sheim ishma adam davar sheno agun yachuf aliyah le Torah. Afin que si jamais l'homme se retrouve face à du Lachon Hara ou des paroles vulgaires ou des choses qui ne sont pas positives, eh bien, qu'il prenne le lobe de son oreille et qu'il se bouche comme avec des boules qui ess. Qu'il se bouche l'oreille avec. Si déjà on a les doigts qui pourraient suffire pour boucher le trou, pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi du lobe de l'oreille? Parce qu'en fait, c'est pour rappeler à l'homme que le lobe rappelle. Le lobe, on me dit, mais comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu ait créé l'oreille rigide avec du cartilage et quand on arrive au lobe, c'est tendre? Ah, c'est pour te rappeler que si tu entends quelque chose de négatif, que tu te bouches l'oreille. Parce qu'avec les doigts, tu dis, mais les doigts, ça me sert. Alors, peut-être tu ne vas pas te rappeler. Alors, tu dis, le lobe de l'oreille te rappelle. Maintenant, tu vas te servir des doigts pour te boucher. Ibayaléou. Les Chachamim se sont posé la question par rapport à Masechet Ketubot. On a appris qu'une jeune fille doit se marier le mercredi, une almana doit se marier le jeudi, mais si jamais il y a des circonstances qui ont fait que ils se sont mariés par exemple le vendredi, ou bien pour X raisons, ils n'ont pas eu de relation
le mercredi soir ou jeudi soir, est-ce qu'il pourrait y avoir une relation le vendredi soir? A priori, on n'a pas cette... comment vous dites? A priori, cette Gemara-là ne connaissait pas la Baraïta qu'on avait déjà étudiée, comme quoi c'est assourd, puisque la Gemara pose cette question, alors qu'on a déjà vu, Benkar ou Benkar, c'était la fin d'une Baraïta qui disait, Lo yiv'ol lo be'erev Shabbat, velo be'motzai Shabbat. Hein? Alors, maintenant, je suis en train de me dire que peut-être que cette Gemara qui pose cette question, c'est pas qu'elle ignorait la Braïta, c'est que peut-être qu'elle se posait la question à savoir quelle est la raison de la Braïta. Rappelez-vous qu'on avait vu deux raisons. Soit Mishum Habura, c'est-à-dire la blessure, soit pour une autre raison. Gzera Shema Ishhot Ben Of. De peur que la Seouda du vendredi soir pourrait l'entraîner à l'oubli du Shabbat et faire la shchita d'un coquelet pour ses invités. Hein? Oui, mais la Seouda, elle peut se rallonger. Il y a eu la Seouda vendredi après-midi, et si la Seouda, elle traîne jusqu'au vendredi soir, et il manque des coquelets, il risquerait... On avait vu. Oui, mais on avait vu que c'est une raison pour laquelle Hachamim ont interdit de faire un mariage le vendredi après-midi, parce que on pourrait avoir cette situation. Alors, regardez, Rabotai, ce que la Gemara maintenant va analyser la question, à savoir, est-ce qu'il y a un issour formel que Hatan et Kala aient une relation pour la première fois lorsqu'elle est Betula et qu'elle risque de saigner pendant Shabbat? C'est la première question qu'il faut poser. Deuxième question, le fait que maintenant, il va ouvrir la porte, c'est-à-dire qu'il va maintenant retirer l'hymen et le vagin sera accessible désormais, alors qu'il était fermé. Ça s'appelle Poteach Petah. Nous savons que ouvrir une porte dans un mur pendant Shabbat, c'est assour, c'est la mélacha de bonnet, l'interdiction de construire. Est-ce qu'il existe une notion de construction dans le corps humain? Est-ce que ça existe? Réponse, oui. Est-ce qu'on a une référence? Oui. Dans la Torah, il y a un pasouk qui parle de construction du corps humain. Qui est-ce qui se rappelle? Quel pasouk? La côte de la femme, c'est ça? Ah oui. Bravo. Vaïven et Atzela. Akadosh Baruch Hu a construit le Tzela, le côté ou la côte de Adam, pour construire Hava. Et il y a encore une autre explication, c'est que quand Akadosh Baruch Hu a présenté Hava comme une Kala à Adam qui était Hatan, eh bien il lui a présenté quand elle était toute belle, embellie, coiffée, habillée, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a formé le chignon. Vaïven et Atzela, c'est quoi la construction de Hava? C'est que il lui a fait une kléa. Chez Bekachéayam, Korim les Kala'iyata Bniyata. Lorsqu'on construit un chignon, ça s'appelle binyan. C'est comme ça qu'on appelait le chignon, binyan sur la tête de la femme. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui apparaît Hava de 24 bijoux. Vaïvi Eha el Adam. Il était le chouchvin, il était le chatran. Et d'ailleurs, Hachamim disent pourquoi il a endormi d'abord Adam, il a anesthésié, pour pas qu'il la voie en état de formation. Après, il risque d'être dégoûté quand il va voir comment petit à petit Akadosh Baruch Hu a confectionné Hava, il va pas l'apprécier. Mais quand il s'est réveillé, il voit devant lui un être si beau, c'est comme ça qu'il a su l'apprécier. Akadosh Baruch Hu a tout fait pour être Mesameach Adam, Sameach Tesamach, Re'im Ha'ahuvim, Kesamechacha Yetzircha, Began Eden Mikedem,
réjouis ces deux amoureux, comme tu l'as fait pour Adam Arishon, ta première créature dans le Gan Eden. Alors je répète les deux introductions. Premièrement, il y a un problème de saignement. Au travers de ce rapport intime, quand le mari va maintenant détruire l'hymen, il va y avoir un saignement. Faire saigner pendant Shabbat, c'est attribué à la mélacha de shohet. Shohet, c'est retirer l'âme, faire couler du sang. Le sang s'appelle le support de l'âme, qui est Adam ou An-Nafesh, et donc il y a issur de Hovel. Hovel, c'est pas une mélacha, Hovel, c'est faire la blessure. La blessure, c'est faire couler du sang. Couler du sang, c'est attribué à Shohet. D'après le Rambam, c'est attribué à la mélacha de Mefarek. Mefarek, c'est Tolda des Dash. Comme Dash, c'est extraire le grain de blé qui se trouve dans l'écorce. Ainsi, c'est extraire le sang du corps humain. Donc, ça, c'est une mélacha, soit de Shohet, soit de Mefarek, qui se fait par le saignement. Deuxième mélacha, bonnet. La deuxième mélacha, ne mélangez pas. La première mélacha en question, c'est l'écoulement de sang. La deuxième mélacha qu'il faut traiter, c'est le sujet de bonnet. Le fait d'élargir le vagin, c'est-à-dire que maintenant c'était fermé, la porte était fermée, maintenant ça y est, il n'y a plus de porte, c'est ouvert, eh bien ça s'appelle bonnet. Comme quelqu'un qui dans un mur va faire un pétard, ça s'appelle bonnet. Est-ce qu'il existe une notion de construction dans le corps humain? Réponse oui. Comme on a trouvé dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Hava, la Torah emploie le verbe livnot, vaïven et atzela. Donc tu vois que bonnet, ça existe dans le corps humain. D'ailleurs, entre parenthèses, quelqu'un qui par exemple a du pu, il a une cloque, et quand il prend une aiguille, il va percer la cloque et le pu va s'évacuer. Alors il y a deux possibilités. Il y a un cas où c'est permis, il y a un cas où c'est assourd. Le cas où c'est permis, c'est quand il veut juste, parce que ça fait mal, il veut juste évacuer le pu, c'est permis. Mais s'il fait comme les médecins, c'est-à-dire qu'il est marhib le pétah, pour que le pu sorte et l'air rentre dans la plaie pour sécher et assécher la plaie, c'est assourd parce que ça s'appelle rosé pétah. Dans le corps humain, il est en train de créer une porte, une entrée. C'est assourd d'être bonnet le corps humain. Alors c'était juste une introduction pour comprendre qu'est-ce qu'on va maintenant analyser. Il y a encore une introduction, c'est de savoir que quand on est mécalquel, en général, le point commun de toutes les mélachot, c'est metaken. C'est faire quelque chose de constructif. Ça, c'est une mélacha interdite Shabbat. Mais lorsqu'on est en train de détruire, eh bien, ce n'est pas une mélacha. D'ailleurs, parmi les 39 travaux, on retrouve Habonné Ve'asoter. Celui qui construit, c'est une mélacha. Celui qui détruit, c'est une mélacha. Mais la Gemara nous explique, attention, quand est-ce que détruire s'appelle une mélacha? C'est uniquement almenat livnot. On rase du vieux pour reconstruire du neuf. Alors là, c'est constructif. Car même la destruction, elle est constructive. Donc, soter almenat livnot. Donc, je rappelle le principe, kol amekalkelin peturim. Toute destruction, c'est patour. Minatora, ça peut pas être hayav. Ça, c'est encore quelque chose à prendre en considération. On va y arriver dans quelques secondes, vous allez comprendre pourquoi je le dis maintenant. Encore une introduction, c'est que il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos de davar she'eno mitkaven. Lorsque je fais une action A et ça engendre une action B. Par exemple, je tire une chaise qui se trouve dans un jardin. Quand je tire la chaise, ça fait des sillons. Labourer pendant Shabbat, faire des sillons, c'est assourd, mais moi je n'avais pas l'intention de labourer. J'ai tiré la chaise, pas pour labourer. Et maintenant ça fait des sillons. C'est permis ou interdit? Rabbi Shimon dit permis. Rabbi Yehuda dit assourd. Davar she'eno mitkaven, Rabbi Shimon omer mutar, Rabbi Yehuda omer assourd.
Encore une introduction, c'est la dernière. 5e et dernière intro, c'est la notion de Hovel, Mekalkel Bahabala. Bien qu'on ait dit Kola Mekalkelin Peturin, que quand on est Mekalkel, quand on fait quelque chose de destructif, ce n'est pas considéré une Melacha, mais il y a une exception selon Rabbi Shimon. C'est Hovel ou Mav'ir. 2 exceptions. Hovel et Mav'ir. Mav'ir, c'est-à-dire quelqu'un qui brûle, il détruit quand il brûle, et malgré tout, c'est une Melacha. Ou bien Hovel. Hovel, c'est quelqu'un qui blesse l'autre. Il fait une blessure. Faire une blessure, c'est un kill cool. C'est faire du mal. C'est destructeur. Mais malgré tout, selon Rabbi Shimon, c'est une Melacha. Hovel et Mav'ir échappent à la règle. Rabbi Uda dit non. Non, ça n'échappe pas à la règle. Hovel bekil cool. Un Hovel qui est bekil cool, c'est pas tour. Ce n'est pas une Melacha. On n'est pas tour. Rabbi Uda, qui généralement est Mahmir, dans Davar She'eno Mitkaven, il est Mekil dans Mekalkel. Mekalkel Bahabala. Voilà Rabotai, c'est 5 intros, et maintenant on commence le sujet. Ibaya Lehu. Les Hachamim se sont posé la question suivante. Mahu livrol batehila beshabbat. Est-ce qu'il est permis, au Hatan et Kala, lorsque la fille est Betula, qu'elle est vierge, d'avoir une relation pour une première fois à Shabbat? Pourquoi dirait-on que oui? Pourquoi dirait-on que non? Dam mifkad pakid o habouré mihbar. Est-ce que le sang est collecté ou bien est-ce qu'il est intégré? On s'explique. On peut imaginer 2 façons comment le sang coule. Lorsque l'hymen est détruit, le sang coule. Ce sang-là, est-ce qu'il était comme dans une pochette, comme dans un sachet? Il y avait du sang qui était là, et j'ai ouvert, et le sang coule. Ça s'appelle mifkad pakid, comme une poche. Et maintenant, le sang a coulé. Dans ce cas-là, il n'y a pas le din de Hovel. Hovel, c'est seulement s'il est Mefarek, on comprend mieux d'après le Rambam, qui dit que c'est Medin Mefarek, alors c'est seulement si maintenant j'ai détruit le Dofen, l'hymen, et le sang était intégré dans les parois, et le sang maintenant coule, alors maintenant j'ai extrait le sang qui était intégré dans les parois. Ça s'appelle Melacha, parce que tu es Mefarek. Mais si on dit que le sang était déjà collecté, cumulé, entassé dans la pochette, moi j'ai juste ouvert et ça a coulé. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas une Melacha. Donc, les 2 facettes de la question, est-ce qu'il est permis ou interdit d'avoir une relation avec une Betula pendant Shabbat? Ça dépend comment tu considères ce sang. Il est mifkad pakid ou il est habouré mihbar? Est-ce qu'il est mehoubar? Et s'il est mehoubar, c'est assour. Mais ou bien peut-être que non, il n'est pas mehoubar. Il est mifkad pakid, il est entassé. S'il est entassé, il n'y a pas de problème. Regarde, Rabotai, essayez de ne pas poser de questions maintenant parce que vous allez voir une Gemara qui est extrêmement difficile. Chaque phrase va être un nouveau monde. Et vous allez voir un monde dans l'autre monde. Et donc surtout, essayez de ne pas vous embrouiller. Et c'est pour ça que je parle lentement, pour que ce soit clair. Dam mifkad pakid o habouré mihbar. Je lis Rashi. Je n'ai pas l'habitude de vous faire lire les Rashi, mais là exceptionnellement. Mifkad pakid, ça vient du mot pikadon, comme le sang qui est déposé là-bas. Kanus ve'omed. Ve'eno nivla bedofne harechem. Liot yetziato al yede habura. Et il n'est pas intégré dans les parois du vagin pour dire que c'est la blessure qui a fait sortir le sang.
Et là, chez Petach Naoul Befanav, c'est comme si le sang était là et qu'il y avait une porte que tu as ouverte. Tu as ouvert la porte et il est sorti. Ou Potrin Lo Veyotse. O Haboure Mihbar. Ou bien le sang, il est Mehubbar. Dam Betuli Mayotse. Al Yede Haboura ou Bar. Chez Hadofen Mitparek Mehavero. Alors le mot Haboure Mihbar peut avoir deux traductions. Soit, comme j'ai dit tout à l'heure, Mehubbar, que le sang, c'est vascularisé. Nous avons des vaisseaux sanguins qui se retrouvent intégrés dans les parois, et donc, c'est pas comme dans une pochette, c'est vraiment intégré, Mehubbar, et donc, il faut vraiment extraire le sang par la haboura. Ou bien, comme Rashi explique, Haboure Mihbar, Dam Betuli Mayotse Aliede Haboura Uba. C'est-à-dire une blessure. C'est la blessure qui fait sortir le sang. Chez Adofen Mitparek Mehabero. Que la paroi, elle se détache de l'autre paroi. Alors, la Gemara maintenant nous dit comme ça. Ve'im timtseloma dam mifkad pakid le dam utzarich ve'shari odin malapetach utzarich ve'asir. Alors, maintenant, si on admet que le sang, il est mehubal, c'est sûr que c'est assour. Rabotaï, pourquoi c'est sûr que c'est assour? Parce qu'il fait une blessure. Haboura, hovel, mahavero, alors c'est sûr que c'est assour. Mais si on dit qu'il est mifkat pakid, qu'il est collecté, cumulé, comme dans une pochette, il suffit d'ouvrir la porte et ça sort. Donc on aurait dit moutar. On peut dire moutar, mais on peut dire, même si c'est mifkat pakid, c'est assour. Comment? Mais im timtselomar mifkat pakid ledam utzarich veshari, il a besoin du sang et c'est permis parce que c'est comme s'il a ouvert la porte et le sang est sorti. Odilma les petah utzarich veasir. Ou peut-être l'homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ouvrir sa femme. Il veut que maintenant le vagin soit totalement ouvert parce qu'il était fermé à cause de l'hymen. Maintenant, il prépare sa femme à avoir des enfants. Alors, il a détruit l'ouverture. Il a détruit ce qui était sotem, le bouchon. Donc, il a créé un pétard. Il n'y avait pas de pétard, maintenant, il a créé le pétard. C'est permis de construire un pétard pendant Shabbat. À source, c'est bonnet. Et là, il est bonnet un pétard dans le corps de sa femme. Et on a déjà dit que la notion de binyan est applicable même au corps humain, et donc c'est assour. Ve'im timtse lomar ledam utzarich upetach mimele kaati halacha kirabi Shimon de amar davar sheno mitkaven mutar ou halacha kirabi Yehuda de amar davar sheno mitkaven assour. Et même si tu vas me dire que ce bonhomme, il ne pense pas au pétard. Lui, à quoi il pense? Il pense au sang. C'est-à-dire, lui, il veut avoir la preuve que sa femme ne l'a pas trompé. Alors, il veut voir le sang des Betoulim. Alors, c'est quoi son objectif au travers de cette relation? Il veut voir le sang. La preuve. Maintenant, l'ouverture, c'est quelque chose qui se fait naturellement, automatiquement, mais c'est une conséquence. C'est pas son objectif dans sa pensée. On le sait que Shabbat, Melechet Mahashevet Asra Torah. La Torah Shabbat, ce qu'elle nous interdit, c'est une action programmée. Mais si tu as fait quelque chose sans le vouloir, sans le penser, eh bien ça s'appelle mitrasek ou davar sheno mitkaven. Eh bien, d'après Rabbi Shimon, mutar. D'après Rabbi Yehuda, assour. Alors, selon cette hypothèse, que d'abord le sang, il est mifkat pakid, il est collecté comme dans une pochette. Mifkat pakid. Et maintenant, lui, il ne pense pas à l'ouverture, à être yotzer petah. Lui, il pense juste au sang. Et le sang, il est cumulé. Donc, il n'y a pas de issour par rapport au sang. Mais est-ce qu'il y a un issour par rapport au petah? Maintenant que tu m'as dit qu'il ne veut pas le petah, dans l'hypothèse où on dirait que l'homme ne pense pas maintenant au petah, il pense au sang, mais le petah, il se fait naturellement. Eh bien, là, on rentre dans la mahloket de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Davar she'eno mitkaven mutar ou assour. Rabbi Shimon dit mutar. Rabbi Yehuda dit assour. La halakha elle est comme qui? Haïm halakha ki Rabbi Shimon. Et donc mutar.
ou halakha ki Rabbi Yehuda, et donc assour. Ça veut dire que la Gemara met un safek dans un safek. D'abord, premièrement, techniquement, physiquement parlant, quelle est la nature du sang de la virginité, le sang de l'hymen? Est-ce que Bichlal, techniquement, il s'appelle Mifkat Pakid ou bien Habouré Mihba? Dans l'hypothèse où il est Mifkat Pakid, alors, un homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le sang, alors ça devrait être permis. Ou bien, est-ce qu'il veut le pétah, donc ça devrait être interdit. Et même si tu vas me dire que lui, il veut le sang, il ne veut pas le pétah, mais le pétah, il se fait tout de même. C'est d'avoir chez nous mitkaven. D'avoir chez nous mitkaven, mutar ou assour, im halakha ki Rabbi Shimon ou halakha ki Rabbi Yehuda. Voilà, Rabotai, comment la Gemara nous présente le safek selon la première version. Maintenant, nous allons avoir un copier-coller, c'est-à-dire la Gemara va nous présenter à nouveau le safek, mais selon une deuxième version, selon laquelle on ne va pas dire que le sang, il est mifkat pakid, il est collecté et cumulé dans un sachet, et juste tu ouvres la porte et il sort. Non, selon l'hypothèse que le sang, il est habouré mihbar. Eh bien maintenant, on va se poser toutes les questions. Regardez. Ika de Amré. Certains présentent le safek ainsi. Im timtse lomar dam habouré mihbar, les dam ou tsarich ve assour, odinma le hanaat atzmo ou tsarich ve shari. Est-ce que l'homme, ce qu'il souhaite, c'est vraiment le sang? Il veut la preuve que sa femme elle est vierge, donc il veut voir le sang. Dans ce cas-là, c'est assour, parce que le sang, il est habouré mihbar. Ou bien peut-être que non. Lui, il veut avoir le plaisir d'avoir une relation intime avec sa kala. Donc, Bichla, lui, pense même pas au sang. C'est pas son but. Son but, c'est juste avoir une relation avec elle. Et de ce fait, le sang qui coule, c'était pas son objectif. C'est d'avoir chez nous mitkaven. Alors, répétons. Les dames ou tsarir ve assour, odin maleanat atzmo ou tsarir ve shari. Alors, Rabotai, ve im timtse lomar leanat atzmo ou tsarir ve dami melekaati, halakha ki Rabbi Yehuda ou halakha ki Rabbi Shimon. Si tu me dis que son objectif c'est juste le plaisir, c'est pas le sang, mais après tout le sang il coule, et le sang qui coule c'est habouré mihbar. Alors c'est d'avoir chez nous mitkaven. Est-ce que l'halakha est comme Rabbi Yehuda est donc interdit? Ou bien l'halakha est comme Rabbi Shimon est donc permis? Ve'im timtse lomar halakha ki Rabbi Yehuda. Et si tu me dis que l'halakha est comme Rabbi Yehuda, que d'avoir chez nous mitkaven, assour, mekalkel bahabura ou metaken bahaburahu. Est-ce qu'ici il est mekalkel ou il est metaken? C'est-à-dire, ici il y a deux aspects. Quand il est en train de blesser sa femme, c'est quand il est maintenant en train de transformer celle qui était vierge en non-vierge. Vis-à-vis d'elle, quelque part, il a dégradé. Pourquoi? Parce qu'une fille vierge, elle a une ketouba de combien? De 212. Une betula. Une fille qui n'est pas vierge, elle descend à 112. Ça veut dire que, si j'allais dire, je ne vais pas employer le mot dans le marché, non, je vais employer un autre mot. Je vais dire, au niveau de sa valeur absolue et à valeur relative. Sa valeur absolue, quand elle est vierge, elle a une valeur supérieure à la valeur d'une non-vierge. Alors, dans ce cas-là, si tu te focalises par rapport à sa valeur absolue, par rapport à elle-même, alors il s'appelle mekalkel. Il a détérioré. En fait, il a dégradé. Donc ça s'appelle qu'il coule. Ou bien on va dire, oh, au contraire, c'est metaken. Pourquoi? Metaken behaburaou. Pourquoi il s'appelle metaken? Parce que justement, maintenant, il la rend apte à avoir une relation avec elle prochainement. Elle ne sera plus fermée, elle sera ouverte. Donc relativement à son objectif à lui, ça s'appelle un tikkun. Et si on va dire que la référence c'est elle, c'est pas lui, et donc si c'est elle, donc lui il a dégradé, parce qu'elle était Betula, elle ne l'est plus,
Alors dans ce cas-là, maintenant on se pose une autre question. Bim kalkel, halacha ke Rabbi Yehuda ou halacha ke Rabbi Shimon? Puisqu'on a une mahloket dans Masechet Shabbat Daf Kuf Vav, à savoir, est-ce que il y a une exception ou il n'y a pas d'exception? Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas d'exception. Kol hamekalkelin pturim. Dès que tu dégrades quelque chose, tu le détruis, eh bien tu es patour. C'est pas une melacha. Rabbi Yehuda dit il y a deux exceptions, Hovel et Mav'ir. Et alors c'est ça la question. Est-ce que Allah est comme Rabbi Shimon qui dit que c'est sans exception? Et donc dans ce cas-là, si on considère que ici c'est un kilkul, si l'Allah est comme Rabbi Shimon, alors il est patour. Pourquoi? Parce qu'ici il n'est mais calquel. Si on dit que la référence c'est elle et pas lui. Mais si on dit que l'Allah est comme Rabbi Yehuda, alors même si il est mais calquel, c'est assourd. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda dit qu'il y a deux exceptions, Hovel et Mav'ir. Ici il est Hovel. Ici il fait une blessure. Une blessure, même si c'est mes calquels, Hayav, d'après Rabbi Yehuda. Alors dans ce cas-là, on a maintenant, même selon cette hypothèse, de dire que il est mes calquels, mais peut-être la halakha est comme Rabbi Yehuda, qui interdit mes calquels quand il s'agit de blessures dans le corps humain. Fin du Safek. Et maintenant la Gemara nous dit comme ça. Bébé Rav Amre, Rav Shari ou Shmuel Assar. Bene Hardea Amre, Rav Assar ou Shmuel Shari. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Besimanach, Elu Mekilin le'atzman, Ve'elu Mekilin le'atzman. Qu'est-ce que ça veut dire? Bérav, c'est quoi Bérav? Qui peut me traduire le mot B en araméen? Que veut dire B? Bravo, B c'est Baït. Excellent. Bérav, ça veut dire la yeshiva. La yeshiva, ici en l'occurrence, c'est la yeshiva de Rav. Bérav, dans le Beth Midrash de Rav, on disait Rav permet d'avoir une relation le vendredi soir. Hatan et Kala ont le droit d'avoir une relation vendredi soir. Et on disait, il n'y a que notre Rav qui permet. Mais Shmuel le contredit, il interdit. Dans la ville de Nehardea, il disait le contraire. Amré, Rav Assar ou Shmuel Shari. Rav interdit et Shmuel permet. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Vesimanach, Elu, Mekilim le'atzman, Ve'elu, Mekilim le'atzman. Si tu veux avoir un mnémotechnique, pour te rappeler, rappelle-toi, où est-ce qu'habitait Shmuel? Shmuel était le Rav de quelle ville? Nehardea. Alors, à Nehardea, qu'est-ce qu'on disait? Shmuel permet. Et Rav interdit. Ça veut dire, là où il se trouvait Shmuel, là-bas on disait qu'il permettait. Et on disait que Rav interdisait. Et là où se trouvait Rav, là-bas on disait que Rav permet. Et c'est Shmuel qui interdit. Donc finalement, Elu Mekilin le'atzman, mais Elu Mekilin le'atzman. À Nehardea, le'atzman, ils sont Mekilim, ils disent notre Rav, il permet. Donc nous, on suit notre Rav. Chez Rav, il disait notre Rav, il permet. Donc nous, on suit notre Rav. Donc partout, il permettait. Partout, finalement, il permettait partout. Seulement, il se disait, apparemment, il y a une marloquette. Il y a ceux qui nous contredisent. Mais nous, on permet. Donc on permettait partout. Les amis, on va s'arrêter là. Et après, la Gemara va poser une question par rapport à une contradiction de Rav. Si tu dis que Rav permettait, a priori, on va voir qu'il a interdit quelque chose qui ressemble. Et s'il a interdit quelque chose qui ressemble, comment ça il a permis et l'autre chose il l'a interdite? Et ça va être le sujet de demain, Bezrat.